Salut à tous, c'est Nico Cosmos, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous déballer, présenter et tester le Samsung Galaxy S10. Donc, vous pouvez voir donc une boîte sobre. Une boîte sobre, donc noire avec écriture verte. Voilà. À mon avis, c'est suivant la couleur du smartphone parce que bon, on l'a pris en couleur verte, donc voilà. Donc une boîte belle, hein, donc c'est quand même costaud, enfin c'est du haut de gamme après. Hein. Donc on va faire le tour. Sur la façade, bon, bah, on a S10 marqué en dessus. Sur le flanc droit, nous avons rien. Sur le haut, nous avons rien. Sur le flanc gauche, nous avons Samsung Galaxy S10 marqué. Donc petit nettoyage, voilà. Samsung Galaxy S10 marqué. Et en dessous, nous avons les codes barres et le modèle. Donc, on va ouvrir la boîte. Ah ouais, non, et dessous aussi. Alors, en dessous, on a plein de petites spécificités. Donc, nous voyons Samsung Galaxy S10. La mémoire de stockage du smartphone. Donc, celui-ci est en 128 Go. Donc, voilà. Alors, on a un écran Infinity de 6,1 pouces. Dynamique AMOLED Quad HD+, donc c'est pas du Super AMOLED, c'est du Dynamic AMOLED, donc une technologie au-dessus, je pense. Voilà, avec une définition, bon c'est pas marqué dessus, hein, mais c'est une définition de 3040 par 1440 pixels. Donc voilà, comme tu vois là, du Quad HD+. Hein. Appareil photo double dual pixel, 12 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels, ouverture 1.5 et 2.4, un ultra grand angle 16 mégapixels 2.2, ouais, ouverture 2.2 et un tout dernier capteur de 12 mégapixels ouverture 2.4. Voilà. Alors appareil photo frontal dual pixel 10 mégapixels ouverture 1.9. Voilà. Lecteur d'empreintes ultrasonique disposé sous l'écran, on fera le test après. Mémoire interne 128 Go. Mémoire RAM 8, donc 8 Go de RAM, c'est amplement suffisant. Là, c'est très résistant, donc on va tester ça après. Alors, haut-parleur stéréo développé par AKG, donc un son parfait en stéréo, donc on vous fera écouter. Écouteur premium développé par AKG. Dommage, je peux pas vous faire écouter le bruit des écouteurs, ou non, on pourra pas, c'est dommage. Voilà, partage d'énergie sans fil, résistant à l'eau et à la poussière, IP68. Voilà, Secured by Knox. Duos, donc on a la possibilité de mettre deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD. On peut pas mettre deux cartes SIM plus une carte SD, ce n'est pas possible. Et en dessous on a les logos de certification avec voilà, le CE, recyclable, etc. etc. Le code, le QR code, voilà, logique. Et maintenant on va ouvrir la boîte. Hop. Déjà, nous avons, attendez, hop, on va faire la surprise. Nous avons, qui est censé être dans le couvercle, la petite pochette où il y a le guide de démarrage rapide, ainsi que, en fait, tous les petits papiers, la carte de garantie, etc. Il y a les guide de prise en main rapide. Oh non, pourquoi ça fait ça? C'est toujours chiant ces papiers là. Voilà. Donc, la carte de garantie. Voilà, donc transférer le truc comme ça vient de... Ça c'est aussi Samsung. Hein. Voilà comment on transfère les contenus vers notre nouveau smartphone Galaxy à l'aide de l'application Smart Switch. Voilà, la carte de garantie. Donc, on remet dedans. Voilà. Et le guide de prise en main rapide, donc c'est tout marqué dedans, hein. Donc voilà, outils dans le coffret, donc l'appareil, le téléphone, le câble USB, les écouteurs, l'outil de retrait, ce qui est la petite languette pour enlever la nano SIM et en mettre une. Voilà, adaptateur USB et guide de prise en main rapide. Hop, donc je vais vous montrer ça. Hein. Donc voilà, on voit le téléphone avec les capteurs, objectif arrière triple, etc. On a un capteur de fréquence cardiaque. Voilà. Après, bon bah voilà un petit peu tout. Voilà, touche accueil, touche virtuelle, le lecteur d'empreintes
sous l'écran, le chargement de la batterie, etc. Donc on va remettre ça proprement dans la boîte, proprement dans la petite pochette, assez relou d'ailleurs. C'est relou à mettre, en tout cas à ranger, c'est très chiant, je vous dis pas. Voilà, on va fermer ça. Voilà, bon, tac, on regarde le sens, hop, on remet dans le couvercle, on pose ça à droite, hop. Je vais enlever le téléphone pour vous montrer le contenu de la boîte. Donc quel téléphone, hein, je vous montrerai après. Tac. Et le contenu de la boîte est celui-ci. Donc déjà nous avons les petits caoutchoucs suivant votre morphologie d'oreille qui vont sur les écouteurs AKG intra-auriculaires. Vas-y, fais le focus toi là, qu'est-ce qu'il me fait ce téléphone? Voilà. Donc les morceaux de caoutchouc qui vont sur les écouteurs. Ensuite, nous avons le petit carton assez pratique pour enlever les boîtes. Nous avons les écouteurs AKG. Attendez, je reprends tout de suite, hein, je reviens. Voilà, donc on a les écouteurs AKG, donc dans sa petite boîte. Vous voyez, hein, c'est des écouteurs intra-auriculaires, donc qui rentrent dans l'oreille, qui s'insèrent vraiment très bien. C'est vraiment propre. Voilà, un câble tressé. Donc dedans on a les fils normaux. Il me semble qu'on a aussi une gaine. Ah putain, désolé. Hein. On a aussi une gaine comme ça, il me semble. Et enfermée dans le fil tressé. Ce qui est résistant. Enfin, plus résistant que les anciens. Enfin, que les écouteurs Samsung par exemple. Parce que pas tous les smartphones Samsung sont équipés des écouteurs AKG. Hein. Voilà, hop, on remet ça ici. Ensuite, on a encore la deuxième boîte. On ouvre. Tac, et nous avons le cordon de charge. Donc, USB type C vers USB. Désolé s'il est un petit peu crade, hein, c'est qu'on l'utilise depuis un moment. Voilà, donc on a USB vers USB type C. Donc, je vais pas le déballer, hein, mais le câble doit faire au moins 1 mètre de long, il me semble. Voilà, ensuite nous avons les deux petits morceaux de carton qui servent à attraper les boîtes. Nous avons le boîtier de recharge rapide Samsung, donc vous pouvez voir. Tech Adaptive Fast Charging avec l'éclair. Le logo Samsung encastré, imprimé dedans en fait. Voilà, avec les spécificité, les sorties. Donc on a une sortie de 2 ampères avec l'USB ici, donc c'est une recharge rapide, hein. En gros le S10 en 1 heure, 1 heure et demie, plus 1 heure et demie d'ailleurs, le téléphone est rechargé. Et d'abord on a aussi la possibilité de recharger son smartphone à charge rapide avec un adaptateur prise 12 volts. Donc vous voyez, hein, c'est du vrai, donc c'est du Samsung, et vous voyez Adaptive Fast Charging. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recharger 2 appareils. Et vous voyez, c'est vraiment charge rapide parce que, regardez, j'essaie de faire le focus, bon on va pas tout à fait voir, mais voilà, 5 volts, 2 ampères. En fait, il sort la même puissance que le vrai bloc d'alimentation. Vous voyez, 5 volts, 2 ampères sur le bloc. 5 volts, on peut voir, hein, vite fait, j'arrive pas à faire le focus parfait, mais vous pouvez voir 5 volts, 2 ampères, voilà. Donc, hop, voilà, donc ça vaut à peu près peut-être une vingtaine d'euros, il me semble. Il me semble que c'est un petit peu plus de 20 euros, mais franchement, ça recharge aussi rapidement que le bloc électrique. Et enfin, dans le tout dernier truc de la boîte, vous voyez, il n'y a plus rien. Nous avons un adaptateur USB type C vers prise USB. Voilà, donc Samsung marqué dessus. On a la possibilité d'insérer tout simplement une clé USB, ou alors une souris d'ordinateur aussi, ça fonctionne très bien, je l'ai testé. Le QR code Samsung, la prise USB type C qu'on insère dans le téléphone, et une sortie USB, comme je vous ai dit,
la possibilité de mettre une clé USB et de transférer des fichiers genre musique, photo, ou même faire une sauvegarde de votre smartphone. Il me semble que c'est possible aussi avec ça. Donc on va remettre dans la boîte les écouteurs. Voilà. Le petit carton. Essaye de bien les remettre. Voilà, le petit carton qui vient là. Et le deuxième petit carton qui vient juste ici avec le deuxième petit bout de carton que j'ai mal inséré. Voilà, je suis obligé de recommencer, c'est relou, mais bon, voilà, hop, voilà, on a remis tout ce qu'il fallait dans la boîte. On refait, ah non, ça aussi, tac, on referme la boîte. La selle un petit peu sale, c'est dommage, bon, c'est pas trop grave. Hop, la boîte est refermée, on n'en a plus besoin. Maintenant, place au smartphone. Attention, je mets la qualité supérieure, oulala. Voici, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, le Samsung Galaxy S10. Voilà, le petit dernier, ouais. Donc, équipé, bon bah un écran borderless, c'est-à-dire bord à bord, vous verrez ça quand il sera allumé, c'est flagrant. Alors un dos, alors je sais pas si c'est en verre ou en plastique, parce que bon, sur le site Frandroid, c'est marqué que c'est du plastique. Et il me semble que c'est du verre, parce que le Galaxy A50 est en plastique et on voit les ondulations. Bah après, c'est une différence de prix et de qualité peut-être aussi. Hein. Donc voilà, un dos, il me semble que c'est du verre, donc je vais dire un dos en verre. Hein. Si je me trompe, bah c'est pas grave. Un dos en verre avec des finitions impeccables, mais alors magnifiques. Regardez-moi ça. Des bords ultra fins. Vous voyez, un dos arrondi pour prendre bien dans la main. Pour que ça se marie avec la main. Tout arrondi, des finitions impeccables, mais vraiment magnifiques. Au niveau de l'appareil photo, c'est pareil. Donc finition de haute qualité, franchement. L'appareil photo ressort un tout petit peu. C'est pas trop gênant. Bon, ma mère elle utilise une coque, hein, comme ça au moins ça l'utilise pas parce que c'est celui de ma mère. Au moins ça l'use pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a laissé le film plastique qui couvre le dos, parce que déjà ça prend énormément les traces de doigts. Vous voyez, je viens de le nettoyer le smartphone, hein, donc au niveau du rectangle il n'y a rien. Il est tout propre. Je vais le tenir, je vais le tenir à peu près normal, hein, bon. Je vais, voilà, logique, hop. Et vous pouvez voir que le rectangle est devenu sale. Enfin, il chope énormément les traces de doigts. Comme le Galaxy A50 d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis une coque transparente comme je vous ai montré dans ma vidéo. Donc, sur la tranche d'en bas, nous avons la prise USB type C. Attendez, un petit peu de traces, pas grave. Alors, nous avons la prise jack 3.5, la prise USB type C, un micro et une des sorties audio. Les antennes. Sur la tranche droite du smartphone, nous avons le bouton d'allumage, c'est tout. Et ça, à mon avis, c'est encore une réception antenne. Il y en a de tous les côtés, il me semble. Ouais. Sur le dessus, nous avons un micro à réduction de bruit. La trappe pour nano SIM et carte SD que je vais vous ouvrir après. Et sur la tranche gauche, nous avons le bouton de volume moins, enfin plus et moins, et la touche Bixby qui était présente sur les Galaxy S8, mais qui là est plus perfectionnée. Hein. Voilà, donc voilà. Derrière, nous avons un triple capteur photo, un triple module caméra. Donc, allez, focus, mec. Voilà. Donc, nous avons un capteur de 12 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels et un capteur grand angle de 12 mégapixels encore. Il me semble que celui-là, c'est un capteur 12 mégapixels, celui-ci un 16 mégapixels
Et celui-ci encore un 12 mégapixels et je crois que c'est un TOF. Je sais pas si on dit comme ça, un capteur photo TOF pour les profondeurs de champ. C'est-à-dire faire des photos en mode portrait. Et enfin, le rectangle ici, en fait, c'est pour montrer où se situe la recharge, le transfert d'énergie. Comme on voit dans les pubs où on active le transfert d'énergie, on pose son Galaxy S10 comme ceci, et on pose le téléphone qu'on doit recharger dessus, et ça le recharge. Ce qui est dommage, c'est que mon Galaxy A50 n'est pas compatible avec la charge sans fil, donc je peux pas vous montrer. Donc on va déjà l'allumer. Ah non, je vais vous montrer aussi le tiroir SIM. Donc, tac, prendre la petite languette. Hop. Alors, donc la petite languette Samsung. Merde. Vas-y, il fait le focus, hein, et il est relou ce téléphone. Enfin, que j'utilise mon appareil photo, mais bon, la flemme. Puis en plus, je sais pas comment on fait un focus dessus. En vidéo, je sais même pas si c'est possible. Donc, on met dans le trou. Après, se tromper de trou, hein, pas le mettre dans le micro, ce serait con. Tac, on appuie assez fortement parce qu'il est résistant à l'eau, donc il a un joint. Il a un joint dessus. Attendez, désolé, hein, c'est voilà, c'est des gens derrière. Donc, bon, moi, je vais enlever ce qu'il y a dessus pour vous montrer comment il est fait. Donc, vous pouvez voir, il y a pas comme le Galaxy A50, hein, je vous ferai une vidéo comparative entre les deux. Et il me semble que ça va être intéressant. Donc voilà, on a un petit slot pour mettre la carte SIM, donc la SIM 1. Voilà, on a la possibilité de mettre deux SIM, donc en mettre une ici et une ici. Ou alors, la possibilité de mettre une nano SIM et une micro SD. Comme je vous ai dit, il est impossible d'utiliser deux SIM plus une carte micro SD. Voilà. Donc ça, c'est la configuration qu'utilise ma mère. Bon, à l'intérieur, dedans, attendez, je vais essayer de vous montrer. On va pas, non, on verra pas. Bon, dedans, il y a les lecteurs. Hein, bon, rien de passionnant. Hein. Et vous voyez, comme il est résistant à l'eau, il y a un petit joint gris. Vous voyez, hein, le joint ici. C'est pour pas que l'eau ni la poussière rentrent dedans. C'est pour ça qu'il faut insister légèrement pour bien le fermer. Il faut toujours insister un petit peu, hein, comme ça au moins on est sûr que l'eau rentre pas dedans. Donc on va l'allumer. 3 secondes avant vibration et 4 secondes avant écran. Donc on va le poser. Tac. Il me semble que je vais le mettre sur sa boîte, comme ça au moins ce sera un petit peu surélevé, on verra mieux. Donc je vais essayer de faire un test très complet, hein, donc j'ai tout prévu pour. C'est pour ça en fait j'ai amené une petite surprise à vous montrer, une petite fonctionnalité. Vous voyez, il est déjà allumé, c'est vraiment rapide. Il est plus rapide que le Galaxy A50 par exemple, mais ça c'est quand même. Je vais arrêter de parler du A50 parce que c'est pas sa vidéo test, et en plus je ferai une vidéo comparative comme je vous ai dit. Donc pour allumer l'écran, nous avons deux possibilités. Alors, pour afficher le Always in Display, on appuie une seule fois dessus. Pour activer l'écran, on appuie 2 fois dessus. Et pour, si on ne veut pas toucher l'écran, on appuie une seule fois sur le bouton d'allumage. Et ça fait c'est la même action que si on faisait ça. En fait, qu'on tapote 2 fois sur l'écran ou qu'on appuie sur le bouton, c'est absolument la même fonction. Et pour afficher le Always in Display, donc pour pas allumer l'écran complètement, on appuie une seule fois sur l'écran. Tac. Hop, et vous voyez là, on a les notifications qui s'affichent, au moins on voit si on a les notifications. Et au moins si on veut les voir, tac, on fait ça, hop, 10 nouvelles publications, hop, 10 nouvelles mises à jour, etc. Ce qui est assez pratique. Voilà. Donc, on a un écran comme je vous ai dit tout à l'heure de 6,1 pouces, donc dynamique AMOLED Quad HD+, donc avec une définition 3040 par 1440 pixels. Voilà. C'est une excellente qualité. Dans les paramètres, on a la possibilité de changer la définition de l'écran. En fait, on a le choix entre 3 modes. On a le choix entre HD, donc HD+, Full HD+, donc la qualité du Samsung Galaxy A50,
et Quad HD+. Bon, franchement, je vois pas beaucoup la différence entre le Full HD+, et essayer de trouver la différence. Là, j'ai mis en Full HD+. Je vais mettre en Quad HD+, et regarder si vous voyez la différence. Et ben, moi, je la vois pas du tout. Franchement, bon, après, ça doit peut-être être visible pour celui qui regarde vraiment bien ou qui passe sa vie dessus et qui dit ouais, c'est meilleur qu'une qualité. Franchement, moi, c'est pas flagrant pour moi, c'est pas flagrant. Bon, après, on a plein d'applications, bon, après installées, bon, là, on a plein d'applications installées nous-mêmes, hein, mais on a toutes les applications Samsung installées, sauf Samsung Music qu'il faut installer soi-même, ainsi que plein de petites applications. Bon, je ne sais pas trop, j'aurais dû vous le présenter quand on l'a acheté, mais bon, faute de temps et puis d'espace. Alors, enfin pas d'espace, mais d'espace de stockage dans mon téléphone. Voilà, hop, on a les applications Samsung, Google, etc. En fait, c'est un smartphone, hein, y a rien d'exceptionnel. Donc après, on a tout, hein. Donc ce smartphone est puissant, donc 8 Go de RAM, avec un GPU ARM Mali G76. Voilà, 8 cœurs, donc il me semble, hein, je vais essayer de pas dire de conneries, il me semble que c'est 4 cœurs de 1,73 GHz, 2 cœurs de 2,31 GHz et 2 cœurs de 2,71 GHz. Je vais regarder ça dans Geekbench 5. Normalement ça marque. Ah non, 4 cœurs de 1,95, heureusement que j'ai regardé. Voilà, 4 cœurs de 1,95 GHz, 2 cœurs de 2,31 GHz et 2 cœurs de 2,73 GHz. Après, il y a un processeur Exynos 9610 par Samsung, non 9820, 9610, non ça c'est le mien. 9820, donc un excellent processeur, hein, pour tout ce qui est application. Voilà, hein, les applications, on peut tout faire avec, hein, c'est très fluide. Vous voyez, même au démarrage, il bug pas, hein. Regardez, là par exemple, c'est ultra fluide. Il n'y a pas de petits lag ou quoi. Même dans le lancement d'application, tac, ça, c'est puissant, c'est rapide, c'est parfait. Et même, il accepte la 3D. Non seulement il accepte la 3D, et en plus il est compatible Fortnite. Bon, je l'ai pas installé parce que c'est beaucoup trop lourd. Fortnite maintenant il fait 6,38 Go il me semble. Donc ouais, ça fait beaucoup, hein. Vous voyez, tac, Fortnite, et on peut l'installer. C'est pas marqué comme sur le Galaxy A50. Votre appareil n'est pas compatible avec Fortnite parce qu'il n'est pas assez puissant, une connerie comme ça. Alors que la 50 fait tourner les plus gros jeux comme PUBG Mobile avec les meilleurs graphismes sans aucun problème. Bref. Donc voilà, bon on a tout, hein. Appareil photo, donc on va tester l'appareil photo. Vous pouvez voir, donc on va mettre quelque chose de plus petit. Voilà, on a un zoom x10, donc on a un objectif normal. On a un objectif normal, un téléobjectif, donc zoom x2, et un ultra grand angle. Voilà, ultra grand angle et téléobjectif. Ce qui est bien avec ce smartphone, c'est que la qualité est parfaite, même en zoom. Là par exemple, je vais mettre en zoom x10 et regardez la netteté. Donc là c'est le zoom maximum, hein. Et regardez la netteté du truc. Tac, photo. Et regardez ça. C'est ultra propre. Ça prend un tout petit peu les grains, mais bon. En zoom x10, franchement, on peut lui pardonner largement. Zoom x10, c'est excellent. Voilà, quand on veut faire des photos assez loin, voilà. Vous voyez, on voit, c'est vraiment net, hein. C'est vraiment net. Après, il faudra que j'essaye de zoomer sur quelque chose d'autre. Attention, ça va bouger. Donc ça, c'est mon vélo. On est dehors, hein. Désolé si ça fait du vent. Voilà, donc par exemple, là, on va mettre en zoom x10. Donc attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de zoomer en zoom x10. J'ai pris en photo, c'est bon, maintenant je reviens à ma place parce qu'il y a du vent. Et en plus, tenir l'appareil photo avec mon trépied, c'est très relou. Tac, non, elle est en normal. Et regardez, en zoom x10, hein.
Et vous pouvez voir en zoom x10 que la qualité est franchement pas mauvaise. Elle fait largement le taf. Pourtant, moi je croyais au début que c'était la puissance du capteur qui fait la qualité. Et en fait non. Parce que là c'est du 12, 16 et 12 mégapixels. Sur le Galaxy A50 c'est 25, 8 et 5. Le capteur principal est 25. Il me semble que lui le capteur principal est de 12. Et bah franchement sa qualité à lui est meilleure que le Galaxy A50. Je vous ferai la comparaison. Mais voilà, donc déjà partie appareil photo c'est fait, c'est parfait. Hein. Après vidéo. Alors on a la possibilité de filmer en 4K. Donc on a un super stabilisateur. Donc super stabilité. Si on désactive le super stabilité, on peut pas zoomer. Voilà. Si on le désactive, on peut zoomer même x10. Hein, donc ça fait voilà. Donc zoom x10. Et ce qui est bien, vous voyez, même en caméra frontale, hein, c'est parfait. Regardez, ça c'est moi. Salut. Donc ouais. Voilà. Donc on a la possibilité de filmer. Donc pas en HD, pas en Full HD, mais en ultra haute définition, donc en 4K. Ce qui est exceptionnel en fait. Enfin exceptionnel, ouais, je sais pas. Pas exceptionnel, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on a la possibilité de filmer en 4K. Et ça fait une qualité franchement propre. Je vais essayer de vous montrer quand je filme. Donc je vais enlever mon appareil photo, mon trépied et je reviens tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'utilise mon appareil photo comme trépied. Enfin mon ordinateur. Et voilà, donc là je vais filmer en 4K. Désolé si moi ça bouge, hein, mais voilà, et vous pouvez voir sur l'écran, hein, essayez de fixer l'écran. Ben ça bouge pas tant que ça. Là je vais couper et je vais mettre le super stabilité. Tac, super stabilité activée. Et là normalement par contre ça devrait pas bouger du tout. Enfin sur le Galaxy S10 ça bougera pas. C'est pareil, j'aurais dû activer la super stabilité sur la 50, mais bon. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, donc je vais couper dans de remettre sur mon trépied ou pas, je sais pas. Non, ça devrait aller. Tac, allez, ça, hop, tout en douceur. Voilà. Donc bon, côté vidéo, ah voilà, maintenant regardez, je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite. Là, normalement, par contre, ça devrait pas bouger du tout. Enfin, sur le Galaxy S10, ça bougera pas. C'est pareil, j'aurais dû activer la super stabilité sur la 50. Voilà. Et vous voyez comme c'est fluide et net, c'est une bonne qualité, franchement c'est en même temps du 4K, c'est difficile de faire mieux. Si maintenant le S20 il filme en 8K, mais bon, d'ici là que j'ai le S20, bah il sera déjà obsolète. Non. Donc après bon bah on a la fonction aussi, donc on a le capteur cardiaque, capteur de fréquence cardiaque, qu'on va essayer. Tac, donc mesurer. Je mets mon doigt sur le capteur. Tac, regardez, hop. On voit pas très bien, mais mon doigt, voilà, il s'allume en rouge le capteur. Et regardez. Attendez, je vais essayer de me mettre mieux. Ça y est, là il a 4. Voilà, donc là je suis à 81 battements par minute, donc c'est très convenable, hein. Après c'est pas, voilà. Donc ça fonctionne très bien, hein. Donc capteur cardiaque ça fonctionne parfaitement. Ensuite on a on a un autre capteur, donc le capteur d'empreinte qui n'est pas ni sur le dos ni sur le côté, mais sous l'écran. Donc regardez, hop, on va mettre un mode de verrouillage, donc là, tac, empreinte, continuer, on va mettre le code PIN, on s'en fout. Ok, voilà. Et regardez la rapidité de l'enregistrement.
Tac, hop, l'analyse complète, hop, voilà, 100%, donc elle est ajoutée. On fait effectuer, tac, on quitte, on éteint l'écran, et regardez, ça se déverrouille. Même si on n'allume pas l'écran, ça se déverrouille. Et vous voyez le logo d'empreinte, tac, on pose son doigt dessus, et ça se fait. C'est pas un capteur d'empreinte optique, voilà. C'est un capteur d'empreinte, comment ah ouais, c'est vrai, je l'ai pas enregistré celle-là. Je sais plus comment ils ont, ultrasonique apparemment, ouais. Capteur d'empreinte ultrasonique. Donc rapide, hein, voilà. Voilà, c'est vraiment rapide, hein. La toute première fois ou les 2 premières fois de l'empreinte, c'est long. Mais par contre après, regardez. Même l'écran éteint, tac, voilà, ça se déverrouille à une vitesse. Et super vite en fait, c'est super propre. C'est pareil, on a plusieurs modes de sécurité. Bon bah ça après c'est comme tous les smartphones, normaux, hein, sauf l'empreinte bien sûr, parce que l'empreinte, bah voilà. On a la reconnaissance faciale, donc je n'ai pas de lunettes et je vais enregistrer mon visage. Vous voyez, c'est déjà enregistré. Après, allez, je l'ai fait en combien de temps? 2-3 secondes. Et regardez quand ça déverrouille. Jérôme, attends, j'ai jamais fait la reconnaissance faciale sur le S10 et j'ai l'impression que ça fait comme l'iPhone X, enfin comme l'iPhone 10. Ça a l'air de faire comme le Face ID, regardez. L'animation du cadenas qui est fermé et s'ouvre, c'est le même, regardez. Cadenas ouvert et on peut le déverrouiller. Et ça a l'air d'être comme le Face ID, sérieux. À mon avis, bon bah attendez, c'est pas là. À mon avis, non. La fiabilité doit être aussi bonne que le Face ID. Hein. Ouais, déverrouillé par le visage. Tac, maintien écran de déverrouillage. Ça, on peut vous voyez par rapport à l'iPhone 10 avant, on pouvait pas enlever le faire glisser à un doigt. Alors que là, on peut regarder. Voilà, en 2 secondes, c'est bien foutu. J'aime bien. De toute façon, voilà, et puis c'est du rapide. Je sais pas comment ça fonctionne, si c'est un capteur simple, que même si une photo ça fonctionne, mais ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait. Donc on va supprimer tout, hein, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Je vais remettre en glisse. Tac, supprimer. Et on peut avoir très bien les 2 modes de verrouillage. Hein. On peut avoir en tout, on peut avoir 3 modes consécutifs. On peut avoir le code PIN ou le mot de passe ou le schéma, le visage et l'empreinte. On peut avoir les 3 d'un coup. Donc maximum de sécurité. Hein. Alors, je vais vous montrer, vous faire écouter le son. Donc on va mettre la musique. Non, pas moi. Blablabla. Hop. On va mettre celle-ci. Attendez, je vais couper parce que les vidéos sur YouTube sont chiantes. C'est chiant, à chaque fois qu'on va regarder une vidéo, ça met une pub. Il y a les 2 pubs, allez hop. Encore une pub. Ouais, 2 sur 2, normalement ça devrait aller. Voilà. Écoutez-moi ce son. En stéréo. Une sortie là-haut. Et une sortie là. Écoutez ça. On est à fond. Il y avait une sortie devant et une sortie derrière. Voilà, donc vous pouvez franchement voir que le son
est excellent. Oh là. C'est AKG, hein, c'est même pas Samsung, c'est AKG. Enfin, AKG c'était Samsung, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est développé par AKG et franchement, il est parfait. Les graves étouffent pas les médiums. Et il a des basses, les basses elles sont présentes. Les assez aigus, donc un son parfait. Après, bon bah question immersion, donc avec l'écran de 6,1 pouces. Voilà, on peut voir des vidéos en grand écran quoi. Donc on va mettre mes vidéos. Par exemple, le live de Medal of Honor là. Ben, on s'en fout. Salut à tous, c'est Nico Cosmos. Je vais mettre en mieux. Donc je vais mettre de façon à voir la vidéo. Écoutez, regardez aussi. Voilà, on peut étirer l'écran. Moi j'aime pas parce qu'on perd une zone d'affichage. Mais question immersion, on est sur un bon écran. Hein. On va avancer pour histoire qu'il y ait des tirs. Non, peut-être pas finalement, parce qu'après ça va encore être long. Hein. Ah, pas vélo, il accélère comme un débile. Bon, voilà. Bon, bah après, on a plusieurs trucs. On a le volet de raccourci. Donc, on a, voilà, on peut avoir les contacts. On peut avoir des applications favorites. Et on peut aussi avoir l'affichage contextuel. Donc, on peut ouvrir une application en affichage contextuel tout en utilisant l'écran derrière. Si par exemple on utilise encore une application à l'arrière. Question Geekbench 5, donc on va faire le test. Tac, donc run CPU benchmark et c'est parti. Je vous reprends quand c'est fini. Vous pouvez voir qu'on a commencé il y a à peine 2 minutes hein, et on est déjà à 51%. Donc c'est le téléphone hein, qui est rapide. Donc je vous reprends quand c'est fini. Bon, vous voyez, on vient juste de finir. Bon, ça a été un tout petit peu plus long que prévu parce que j'ai fait une énorme connerie. J'ai quitté l'application sans faire exprès. Mais bon, c'est passé maintenant. Alors, on a un score single score donc de 823. Ce qui signifie donc 823 qu'on est au-dessus du Samsung Galaxy S10 5G. Et au-dessus du S10 Plus, mais largement. Vraiment. Vous voyez, à la base... Le Galaxy S10 normal, il est à 746, donc c'est celui-ci c'est absolument le même, hein, Exynos 9820. Le nôtre, il est à 823 sur 746 à l'origine. Et enfin, nous, on a un score de 2367. Donc 2367, on est au-dessus du Samsung Galaxy S10 5G Exynos 9820. Et on est au-dessous du Samsung Galaxy S10e avec un Qualcomm Snapdragon 855. C'est normal, hein. Tout à fait normal. Donc franchement, on est dans un... Vous voyez à la base, le S10, celui-ci, il est à 2055. 2055, il est ici. Et vous pouvez regarder, le A50 est à 1167. Ce qui... Bon. Franchement, il fait le S10 est vachement bien. Donc il est vachement haut dans les scores. Hein. C'est un téléphone parfait. Niveau batterie, on a une batterie de 3400 mAh, il me semble. Donc on peut tenir, allez, facile la journée avec, hein, franchement avec une utilisation normale. Donc pas jouer tout le temps sur les jeux ou conneries comme ça. Passer toute la journée sur le téléphone, ça tiendra pas la journée. Mais on peut tenir la journée, une utilisation de smartphone normale par exemple. Genre regarder un petit peu les réseaux sociaux, etc. Mais par contre, passer tout le temps sur un jeu gourmand, par exemple, ça passera pas toute la journée. Regardez, bon bah je vais mettre Asphalt 8 pour vous montrer le jeu, parce que Asphalt 9 c'est trop lourd. Et comme j'ai pas trop le temps, on va mettre celui-là et puis au moins bah je vous montrerai un petit peu sa puissance. Parce que voilà, je vais pas installer un jeu comme genre PUBG Mobile ou Asphalt 9 parce qu'ils font plus d'1 giga et quelques, plus d'1 giga et demi.
Et bon, ça va prendre longtemps, hein, voilà, ça va me prendre peut-être 10-15 minutes pour le télécharger, ça va être assez long. Et comme bon, j'ai pas trop le temps de faire ce test de jeu là, je vais faire celui-ci. Donc Asphalt 8 Airborne, donc c'est la version avant le Asphalt 9. Hein. Et Asphalt 9, il fait combien? Non, non, pas les comptes, je m'en fous, je vais pas payer moi, qu'est-ce que tu fais là? « 1,9 giga, vous voyez, donc ça va prendre ultra longtemps. Donc comme je vais pas... Non, ça va être trop. Tac, on va lancer Asphalt 8. Vous voyez, on appuie, une seconde après, ça s'est allumé direct. Hein. Vous voyez, en dessous, bon bah loading, ça charge, donc aucun lag non plus. Voilà, hop, on va jouer. Vous voyez, ah non, pourquoi il me fait ça lui? Ah, c'est pas grave. Regardez bien cette qualité. Avec son processeur Exynos 9820. Donc, et regardez-moi ça. Regardez comme ça lag pas et les graphismes sont excellents. Ouais, ça je sais. Et regardez comme c'est beau quoi. Bon bref, on va pas passer tout le temps sur le jeu. Mais voilà, pour vous montrer que franchement, bah ça tourne nickel. Même Asphalt 9 il tourne nickel, mais bon, j'ai pas le temps de le télécharger. Même lui, vous voyez, je vais le désinstaller parce que bon, alors c'est pas mon téléphone. Hein. moi sur mon téléphone, j'ai déjà tout. Hein. J'ai Call of Duty Mobile, j'ai Asphalt 9 et tout. J'ai tous les jeux, PUBG et tout, je l'ai. Mais voilà, sur celui-là, j'ai pas trop le droit d'installer tout ce que je veux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah, il me semble... Ah non, je vais aussi vous montrer la connexion Bluetooth. Donc, on a le Bluetooth 5.0 avec la fonction double sortie audio. Donc, regardez connexion, Bluetooth. Et regardez paramètres avancés, on a double sortie audio. Ce qui signifie qu'on peut on peut écouter la musique sur deux enceintes différentes que j'ai amenées. Voilà, donc ma petite Go 2 et ma petite Go. Voilà, mes deux petites mères. On va les connecter toutes les deux sur ce téléphone. Donc on va les allumer. 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 Je reviens tout de suite. C'est parfait, j'ai regardé que mon téléphone est Bluetooth désactivé parce que sinon ça fait bugger la vidéo. Et ensuite c'est tout décalé et tout c'est moche. Donc voilà, les deux sont allumées, elles sont pas connectées. Je vais connecter la Go 2. Donc elle est connectée, vous pouvez voir, hein, connectée pour les appels et le son. Et je vais connecter la Go. Connectée pour les appels et le son, les deux. Ce qui signifie qu'on peut les utiliser comme sortie audio double. Donc on peut écouter la musique qu'on veut. Par exemple, je vais vous faire... je reviens tout de suite. Je vais chercher une bonne musique et je reviens. Voilà, bon, j'ai trouvé une bonne musique. Donc Ramsey Whisper de la chaîne Trap Drip. Et vous regardez, vous pouvez voir, regardez, mode sortie, mode double audio sortie. Oh, mode double sortie audio activé. Le son est lu sur les deux périphériques Bluetooth connectés. Donc, et on va mettre la musique. Donc je vais pas mettre le son à fond sur le téléphone pour l'instant. Je vais déjà mettre à fond sur les deux enceintes. C'est fait. C'est fait aussi. Alors écoutez, donc la Go 2 et la Go. On va les mettre ici. Et on va mettre à fond le son.
là je suis en stéréo. Bon, désolé, j'ai coupé la musique parce qu'il y avait quelqu'un qui est venu, donc voilà. Je vais la remettre. Hop, écoutez-moi ça. Lago 2 et Lago. Ah, Lago 2 a plus de batterie. Ouais, voilà. Voilà, donc on a pu connecter les deux enceintes sur ce même téléphone, ce qui peut être pratique en soirée, comme ça au moins on n'est pas obligé toujours de se trimballer les câbles audio, double jack, pour pouvoir écouter la musique sur deux enceintes. Ce que je fais à chaque fois parce que voilà. Après donc, qu'est-ce que je peux encore montrer? Rien, il me semble là, que j'ai fait le tour. Désolé parce qu'il roule comme des débiles ici en fait. Il me semble que j'ai fait le tour. Ouais, non, c'est une surcouche One UI, donc la normale, hein, comme sur le A50. La surcouche One UI. Voilà. Puis c'est tout. Hein. Normalement, j'en ai fait le tour. Tout ce qui est appareil photo, j'en ai fait le tour. Ouais, ça y est. Donc bon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Cliquez sur le bouton cloche, abonnez-vous, puis laissez un commentaire. Allez, à plus tout le monde.